Bonjour, alors je vais répondre aux questions que tu m'as posées. Il y a eu beaucoup de questions, donc si tu ne trouves pas ta réponse cette semaine, ne t'inquiète pas, elle sera dans les prochaines vidéos. Alors il est possible que si tu ne trouves pas ta réponse du tout, c'est parce que je l'ai perdue, j'ai eu un petit souci, je ne savais pas qu'au bout de 48 heures, Instagram effaçait complètement les questions. En fait, des fois, ça reste dans ta box à toi parce que je réponds systématiquement merci pour la question posée. Mais par contre, ça n'apparaît plus dans ma box à moi. Donc, certaines personnes, je leur ai redemandé et j'ai peut-être zappé entre-temps quelques personnes. Donc, mes excuses. Ce n'est pas volontaire, mais voilà, je vais répondre aux questions. Donc, voilà la première question donc, qui date d'un petit moment déjà. Et la personne me dit, donc c'est Gigi, qui dit « Coucou Milly, s'il te plaît, peux-tu parler des pouvoirs spirituels des cheveux en règle générale ?» Alors, ce n'est pas trop mon sujet, je ne maîtrise pas forcément, en tout cas, je ne me suis jamais penchée réellement sur cette particularité. Je sais que certaines personnes disent que de garder ses cheveux, ça donne du pouvoir, ça rend plus intelligent, je crois, un truc comme ça. Enfin bref, il y a beaucoup de superstitions à propos des cheveux. Maintenant, moi, ce que je peux dire de ce que j'ai constaté depuis mon enfance par rapport aux cheveux, vous voyez, j'ai coupé mes cheveux il n'y a pas longtemps. C'est quelque chose que je fais assez régulièrement. Pourquoi? Parce que chaque fois avant le début d'un grand changement dans ma vie, en règle générale, je ressens qu'il y a besoin de couper les cheveux en fait pour me débarrasser des énergies du passé. Parce que les cheveux gardent justement, plus on les garde longtemps, plus justement ces mémoires sont emmagasinées dans les cheveux comme toute autre chose. C'est pour ça que notre corps se renouvelle. Chaque partie, je crois que tous les 7 ans, si je ne dis pas de bêtises, tout notre corps est totalement neuf. Donc, on n'a plus les choses du passé. Alors, c'est un peu pareil pour les cheveux, sauf que si vous gardez vos cheveux plus de 7 ans, forcément, ça reste un petit peu plus longtemps. Je ne suis pas sûre à 100% de ce que je vous explique par rapport à ça. Je vous dis ce que moi j'ai vécu et ce que j'ai pu ressentir à travers des rêves pour d'autres personnes. À chaque fois que des changements, des bouleversements arrivent dans la vie de quelqu'un, cette personne me prévient par rêve et en fait dans le rêve elle se coupe les cheveux aussi. Donc et c'est pareil dans ma vie, sans le vouloir, c'est pas quelque chose que j'ai cherché à faire, c'est quelque chose que j'ai observé en prenant du recul avec des années. Je m'en suis rendu compte en 2007. Et à chaque fois, en fait, je sais que quand j'ai cet empressement de devoir couper mes cheveux, c'est qu'il va se passer quelque chose d'important par la suite. Donc, je sais qu'il y a certaines personnes qui disent il faut les garder, d'autres personnes qui disent non. Quand on regarde les monks, donc les moines ou toutes les personnes de ce genre qui sont généralement ils se rasent la tête. Voilà, après c'est à vous de voir, je vous dirais quelle est votre croyance parce que je pense qu'il y a plus de la croyance derrière qu'autre chose. Même pour moi, je suis pas sûre, j'ai pas le sentiment qu'il y a un truc spirituel derrière. Je pense qu'il y a plus une croyance parce que j'ai dû associer des choses et donc du coup c'est devenu une vérité, mais je ne ressens pas que c'est une vérité absolue, c'est une vérité personnelle comme ça peut l'être pour d'autres personnes dans d'autres situations. Donc rien de particulier par rapport à la spiritualité et les cheveux, en tout cas de mon point de vue et de mon expérience. Alors, autre question. Alors, j'ai eu une question à peu près similaire sur YouTube. Donc, c'est quelqu'un, pareil, qui veut se lancer dans tout ce qui est professionnel dans la spiritualité. Je me souviens plus exactement de sa question, mais cette question particulière aussi rejoint un petit peu la question qui a été posée sur YouTube. Donc, cette vidéo sera aussi sur YouTube. Donc, il y a Michel qui dit... Donc, bonsoir Milly, j'ai suivi les cours de litho avec vous du temps de Peggy et Jeff. Ma question, je viens de m'installer en minéral, donc en lithothérapie, mais rien ne bouge, que dois-je faire? Donc, c'est pareil, il y a quelqu'un qui me disait qu'elle voulait se lancer ou qu'elle ne sait pas comment faire. Donc, tout ça, ça se rejoint un petit peu. Alors, si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, posez-vous la question pourquoi je veux faire ça?
de toutes les façons, si vous devez le faire, croyez-moi, on va vous donner un coup de pied au cul parce que c'est ce qui s'est passé pour moi, passez-moi l'expression, hein. C'est ce qui s'est passé pour moi, on m'a un petit peu beaucoup poussé, je n'ai pas trop eu le choix puisque je me suis incarnée sur Terre pour ça. Maintenant, tout le monde n'est pas forcément incarné sur Terre pour ça et certaines personnes ont le libre arbitre du côté de leur profession. Si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est quelque chose que vous aimez, en fait, il y a plusieurs problématiques qui peuvent venir se présenter. D'ailleurs, j'ai rencontré une de ces problématiques. Donc, il y a le côté, justement, où il y a la religion derrière qui nous pousse à ne pas se positionner comme un côté commercial parce que c'est mal vu, parce que c'est la spiritualité, parce que c'est voilà, c'est un don de Dieu, don de la nature, etc. Sauf que il faut boire et manger. Bien sûr, si on vous donne un logement, si on vous paye vos factures et qu'on vous donne vos besoins du quotidien, là, vous demanderiez pas d'argent. Mais si vous demandez de l'argent, c'est parce que il faut bien boire et manger. Du temps des chamans, les chamans étaient totalement pris en charge par la population, donc ils n'avaient pas à s'occuper de ce genre de choses et effectivement du coup ils dispensaient gratuitement de leurs habilités. Mais il y avait voilà, ils avaient cette possibilité de vivre grâce à ça, c'était juste une forme différente. Donc l'abondance elle est toujours là. Donc première chose, regardez du côté de votre attachement côté des croyances collectives, mais aussi des croyances par rapport à la religion, parce que ça aussi, ça pèse énormément dans la balance. Et posez-vous la question, ok, quel est mon rapport avec la vente? Alors, vous n'êtes pas obligé de vendre de façon brutale. Vous pouvez rester dans ce qui est vrai pour vous, ce qui est naturel pour vous, ce qui est authentique pour vous, mais il vous faut savoir qu'il vous faut dire ce que vous vendez, il faut que les gens sachent que vous existez. S'ils savent pas que vous existez, ben ils vont pas vous trouver, d'accord? Autre chose, il faut s'aligner corps, âme et esprit avec ce que l'on fait. Donc, c'est-à-dire qu'il faut pas le voir comme quelque chose de, comment je peux dire ça? En fait, posez-vous la question, comment je me serais comportée si c'était l'entreprise de quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que j'aurais fait? Parce que souvent, on ne fait pas des choses pour soi et on l'aurait fait pour quelqu'un d'autre. Souvent parce qu'on manque de confiance en soi, souvent parce qu'on manque comment je peux dire ça, on pense qu'on n'est pas assez, qu'on n'a pas assez de valeur, qu'on n'est pas assez important. Des fois, on a des croyances limitantes du genre, de toute façon, il y a déjà plein de personnes qui font sur le marché, ils le font très bien. Pourquoi les gens viendraient vers moi? Voilà, c'est toutes ces questions qu'on peut se poser dans la tête. Donc, on s'est déjà construit une histoire, on s'est construit une armure. Et ben voilà, pour traverser cette armure, c'est un petit peu compliqué. Donc, en fait, il faut vraiment observer les pensées et choisir des pensées qui sont en alignement avec ce que vous désirez. Donc, en gros, pensez, ok, comment ça va aider les personnes, comment je pourrais mieux servir, mieux expliquer, mieux donner, etc., etc. Et plus vous êtes dans cette joie, cette légèreté de vous offrir et d'offrir votre qualité aux autres, peu importe le métier d'ailleurs, on parle de spiritualité ici, mais que vous soyez comptable, que vous soyez médecin, que vous soyez balayeur de rue, peu importe le métier que vous faites, quand vous le faites avec amour, je peux vous assurer, pour l'avoir vu, dans peu importe le type de métier, justement, pour l'avoir vu, quand les personnes le font avec amour, mais ces personnes-là rayonnent et les personnes autour, elles sont juste là, waouh, tu es un rayon de soleil dans ma vie. Peu importe, même, je me souviens, j'étais caissière quand j'étais plus jeune et il y a une qui adorait faire ça. Et quand tous les clients voulaient passer à sa caisse parce que elle rayonnait et elle donnait tellement d'amour en passant les articles que les gens avaient cette attraction et ils se battaient pas pour passer à sa caisse, mais presque. C'est pour vous dire que quand on met de l'amour, de la joie dans ce que l'on fait, on attire automatiquement aussi. Donc après, voilà, il faut se faire connaître, il faut parler, il faut voilà, donner le meilleur chaque jour de soi dans ce que l'on fait. Et le bouche à oreille, ça fonctionne très bien. Parce que plus on donne avec amour, plus on donne avec ouverture de cœur, etc., plus les gens vont en parler parce que ce qui leur fait du bien, ils veulent que les autres reçoivent aussi, puisqu'on est tous un. Donc voilà. Donc inconsciemment, généralement, on a tendance à faire du bouche à oreille et puis passer en ligne aussi. Donc je sais pas, Michel, si tu le fais seulement en ligne ou si tu le fais
aussi en dur ou en dur, donc comment tu le fais, mais c'est vraiment te faire connaître, faire savoir aux gens que tu es là, peut-être faire de la pub avec Instagram, Facebook, donc se renseigner sur ces choses qui sont ennuyantes, surtout pour nous qui sommes dans la spiritualité, dans le bien-être. C'est vrai que ces choses qui sont liées au marketing, c'est vraiment prise de tête pour employer le bon terme. Cependant, c'est des choses qu'il faut faire. Et si on n'arrive pas à le faire, dans ces cas-là, déléguer et surtout, principalement, s'aligner. J'ai pas fait de pub sur Instagram et Facebook jusqu'à aujourd'hui. Peut-être que je vais en faire un jour, mais pour l'instant, j'en ai pas fait. Et ce qui m'a permis d'être où j'en suis aujourd'hui, c'est surtout mon alignement. Donc, voilà, c'est toujours, en fait, si vous voulez, la phrase que je me suis toujours dite, c'est si j'aide une personne aujourd'hui, j'aurais gagné ma journée. Et c'est vraiment ma phrase fétiche. Et donc, voilà, ça fait boule de neige avec le temps parce que je suis restée alignée avec cette vérité de vraiment porter le meilleur de ce que je peux donner aux autres qui m'entourent. Et voilà, donc c'est ce que j'ai à donner comme conseil. Alors ensuite, Jérôme, tu as posé une question et je me rends compte là tout de suite que je t'ai dit merci pour ta question, donc le 4 mars, mais malheureusement la question elle a disparu de mon côté et je ne la vois pas, donc si tu pouvais me reposer ta question, ce serait super, super sympathique, comme ça je pourrais y répondre la prochaine fois. Alors ensuite, donc il y a Rim qui pose la question suivante. Hello Milly, j'ai loupé la story où tu proposais de répondre à une question. Donc, il me l'a posée directement, ce qui fait que elle, je ne l'ai pas perdue. Donc, c'est cool. Mais il y a une qui me vient là. Comment savoir que l'on est sur la bonne voie? Voilà, passe une bonne fin d'après-midi ou de soirée. Alors, comment savoir que l'on est sur la bonne voie? Si ton cœur chante, Rim, si ton cœur chante, tu es sur la bonne voie. Si tu as du plaisir et si tu fais les choses sans attente particulière derrière, tu es sur la bonne voie. Si tu commences à faire les choses pour avoir quelque chose en contrepartie, là, c'est plus ton ego qui est mis en avant. Par contre, si tu fais les choses, par exemple, ce boulot, je le ferai, en fait, je l'ai toujours fait, pour ainsi dire, sous différentes formes, parce que j'ai été voyante avant, j'ai été médium et j'ai fait ça pendant des années, mais 100% gratuitement. Voilà, j'ai toujours fait ça en fait, d'accord? Et je le fais gratuitement aussi. Quand je soigne, j'expliquais à ma coach. Et en fait, quand elle était en train de me coacher, j'ai senti ces blocages et je me suis mise à la soigner. Et je lui ai raconté que peu importe où je vais, je ne vais pas aller dire aux gens je te soigne énergétiquement parce que tu m'as demandé spirituellement, donc tu me donnes des sous en contrepartie. Non, je soigne les gens dans la rue, des gens que je ne connais point parce qu'ils font partie de moi. Et si ils m'appellent pour que je puisse les aider sur le plan spirituel, j'agis en conséquence aussi et je ne demande rien en contrepartie et d'âme à âme en fait les choses sont faites. Et s'il y a un message que je dois passer, donc c'est ce que je racontais à ma coach, je lui disais qu'une fois j'étais dans un restaurant et en fait quand je suis rentrée, j'ai traversé le truc, ma gorge a été prise, j'ai été mal, j'étais fatiguée, j'étais lessivée, j'en pouvais plus. D'ailleurs la nourriture, j'ai pas réussi à la manger parce que j'ai senti cette énergie là dans la nourriture aussi et je lui ai parlé, je lui ai dit qu'il fallait qu'elle se repose et là on a discuté et elle commence à me dire qu'ils ont découvert qu'elle avait un cancer de la gorge et je lui ai dit ok, je lui ai expliqué qu'est-ce qu'elle peut faire, pourquoi elle a créé ce cancer. Elle m'a expliqué qu'elle avait perdu son fils. Bon bref, je passe ces détails, mais tout ça pour dire que quand on est sur la bonne voie, il y a vraiment ce côté, on se pose pas de questions en fait, on se pose pas de questions. Alors attention, on peut se poser des questions de temps en temps. Est-ce que je fais bien? Est-ce que c'est la bonne route? Ouais, mais ça, c'est l'ego qui parle. Mais quand tu laisses toutes ces questions de l'ego tomber, se casser la figure, mais en fait, qu'est-ce qui te reste? C'est de la joie et du plaisir. C'est de la fierté de faire ce que tu fais. Tu sais que tu es là où tu dois être, au moment où tu dois être, et tu as confiance et tu as la foi. Donc, c'est vraiment ça, en fait. Quand tu es sur la bonne route,
tu te sens bien là où tu vas. Ça ne veut pas dire, et attention, ça ne veut pas dire que c'est facile. Pour vous dire, le lancement de mon entreprise n'a pas été facile. J'étais pas dans ma tête, même si j'ai toujours été quasiment un petit peu entrepreneur à côté de mes boulots réguliers. Mais je ne me suis jamais considérée comme une entrepreneur. Je me suis toujours considérée comme une très bonne employée qui faisait très bien son travail. Et quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, c'était difficile parce que c'est un autre état d'esprit, c'est plein de choses que l'on doit maîtriser, c'est plein de choses que l'on doit comprendre. Et j'étais à deux doigts d'abandonner parce que derrière, voilà, il y a les factures qui s'accumulent, il y a ci, il y a ça, et voilà, la vie, elle continue, elle n'a pas le temps de t'attendre. Et en fait, les êtres là-haut m'ont fait comprendre que non, il fallait pas que je lâche, il fallait que je persiste. Donc j'ai déjà raconté ailleurs sur YouTube, je pense, l'histoire de l'oiseau qui, voilà, il avait des brindilles dans le bec. Et en fait, il lui en manquait 2 qui étaient sur le sol. Et à chaque fois qu'il prenait une brindille, il y en a une qui tombait. Donc en fait, il restait tout le temps 2 sur le sol. Et j'étais là, mais pourquoi vous me montrez ça? Enfin, l'oiseau, il a qu'à partir. C'est bon, il a plein de brindilles dans le bec. Il a qu'à partir et continuer sa route. Enfin, voilà, il va chercher d'autres brindilles plus tard ailleurs. Et en fait, à un moment donné, en fait, j'étais ici, donc là, comme vous me voyez, mon ordinateur, par exemple, c'était l'oiseau. Et derrière, il y avait un vélo qui arrivait. Et au moment où le vélo arrive, l'oiseau a réussi à prendre ces 2 brindilles qu'il voulait absolument avoir et il est parti. Et là, j'ai compris, ça a fait tilt tout de suite. Je me suis dit, ok, d'accord, c'est bon, je vais persister, je vais pas l'abandonner parce que c'était la route. Mais ça veut pas dire que parce que c'est la route que tout est facile et évident. Mais par contre, il y a une chose qui est certaine, c'est que tu te sens toujours en joie et ça ne te fait jamais... Ça te fait jamais chier en fait. Ça peut être fatigant parce que tu es épuisé, parce que tu dois maîtriser d'autres choses, mais le fond de ce que tu fais ne te fait jamais chier. Passez-moi l'expression. Alors je suis un petit peu brutale dans mes mots ce soir, mais j'espère que vous comprenez pourquoi. Alors je vais répondre à une dernière question. Alors il y a Amy ou Ami qui pose la question suivante. Lorsque je vois mes anges gardiens, mon corps se met à trembler et je ressens une forte émotion dans tout mon corps. Alors, la question, il n'y a pas vraiment de question dans ce qu'elle dit, mais je suppose que sa question est, est-ce que c'est normal, la sensation qu'elle a dans son corps? Oui, parce qu'en fait, on fonctionne tous différemment. Il y a des personnes qui vont entendre leur ange, il y a des personnes qui vont voir leur ange sous une forme ou une autre. Hein. L'ange gardien n'a pas forcément des ailes et ne ressemble pas à un homme. Ça, c'est vraiment une interprétation de notre cerveau parce que c'est plus facile pour nous d'avoir quelque chose qu'on comprend. Et c'est la symbolique de la conscience collective. Donc effectivement, peut-être qu'une personne ou d'autres personnes, c'est la plume qui tombe. Ou voilà, chaque personne va avoir sa propre interprétation et façon de comprendre le message de son ange gardien, de ses guides spirituels et de son âme. D'accord? Donc là, il faut vous faire confiance totalement. Pourquoi? Parce que votre langage, ils vont parler dans votre langage, dans votre dictionnaire, d'accord? Ou le dictionnaire de la conscience collective. Donc, si jamais vous ne savez pas ce que ça signifie pour vous, demandez-vous qu'est-ce que ça signifie dans la conscience collective. Et là, vous aurez une réponse. Mais c'est toujours en premier votre langage à vous. Donc, par rapport à votre histoire, imaginons que, par exemple, je sais pas, imaginons que quand vous voyez une souris, vous pensez que c'est votre ange. Et puis vous dites, non, mais pour les autres personnes, c'est quand ils voient une plume. Ouais, mais si pour vous, par rapport à votre histoire, parce que peut-être quand votre maman ou votre papa vous lisait une histoire avant de vous endormir, il disait que la petite souris venait parce que la petite souris vous protège, parce que la petite souris, c'est votre ange gardien, et que vous avez gardé ça comme information, votre ange gardien, il va passer par ça pour vous faire savoir qu'il est là. Donc, n'ayez pas de jugement sur votre propre signification parce que c'est votre langage. Ils vont utiliser d'abord votre langage et en deuxième recours, le langage de la conscience collective. Donc, posez-vous toujours la question, qu'est-ce que ça veut dire pour moi en premier? Et si vous n'avez pas de compréhension, à ce moment-là, allez chercher dans la conscience collective et souvent, vous avez la réponse à ce moment-là. D'accord?
Et donc, du coup, ils peuvent passer par n'importe quel moyen. Si vous êtes plus clairsentiente ou clairsentient que clairvoyant, ben, ils vont passer par les émotions. Il n'y a rien de mieux de sentir son ange gardien qui vous embrasse, qui envoie tout son amour dans votre aura. C'est vraiment juste magnifique. Donc, oui, ils communiquent comme ça aussi. Ils peuvent communiquer de n'importe quelle façon. Ils n'ont pas de limite dans la communication avec vous, que ce soit votre ange gardien, votre âme et vos guides spirituels. Il y a un petit peu plus de limitations, mais ils ont quand même un certain panel pour entrer en communication avec vous. Par contre, les défunts n'ont pas cette possibilité large de communiquer avec vous comme l'ange gardien ou les guides spirituels. Je vous recommande de lire mon livre, Le Petit Livre des Anges. Dans ce livre, j'explique toutes ces choses-là. Alors, c'est fini pour aujourd'hui. Je vais répondre à d'autres questions dans une autre vidéo. Il y a certaines questions qui méritent d'être une vidéo à elles toutes seules. Donc, probablement que ces vidéos-là, certaines vidéos, il n'y aura qu'une question. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, fin de journée ou soirée et je vous dis à très vite. Bye bye.